Bienvenue cette semaine dans une nouvelle vidéo. Cette semaine, je te parle d'électricité et de plomberie. On est parti, introduction. Il y a de ça un an, j'ai acheté un Volkswagen Crafter de 2012 que j'ai entièrement aménagé pour en faire une petite maison roulante. Après 60 jours d'aménagement, je suis parti tout équipé sur les routes d'Europe et j'y ai vécu à temps plein pendant presque un an. Il y a peu, j'ai décidé de le revendre pour en refaire. Cette fois-ci, j'aménage un beau Mercedes Sprinter de 2016 et je vais bien sûr te filmer toute la construction avant de repartir sur les routes, alors abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Pour le chauffe-eau, j'ai repris, comme l'année dernière, le Truma Boiler Gas B10 qui est un chauffe-eau au gaz. Je t'invite à aller voir la vidéo numéro 5 sur ma chaîne si tu veux plus d'informations. Je t'en ai déjà parlé l'année passée. Ok, je te fais une petite mise à jour de la journée. Aujourd'hui c'était une énorme, grosse, méga journée. J'ai installé le chauffe-eau et j'ai installé toute la cuisine. Le petit robinet, l'évier, plaque à gaz. Eh bien j'ai passé les dernières 24 heures à faire des placards et des tiroirs. Je sais pas si ça t'arrive, ça y a des journées comme ça. Il y a des journées où je passe tout mon temps à faire des placards et des tiroirs. Heureusement ça arrive en général qu'une fois par an. Et encore la dernière c'était pas une journée. Justement j'allais te parler de ça. Cette année j'ai vraiment pas négligé le point placard tiroir parce que l'année dernière je l'ai vraiment négligé dans Alphonse. J'ai fait ça à la toute fin en me disant ouais de toute façon c'est des placards, c'est des tiroirs machin. Et non, faut faire extrêmement attention aux rails par exemple que tu utilises, ne surtout pas utiliser du premier prix parce que ça bouge sur la route et ça tient mal. Donc là j'ai utilisé des rails de bien meilleure qualité. Ça donne deux bons tiroirs là qui sont vraiment pas mal. Donc là je suis assez content, ça marche plutôt bien. Et puis j'ai fait également donc les portes de placard, il y en a 6 en tout. Ça c'était pas mal de boulot. J'ai l'impression d'avoir fait des volets en fait toute la journée. Et comme tu peux le voir, je mets des petites charnières noires bien sympas. Je pense que le résultat final va être cool. Alors je suis en train de faire les raccords pour la douche. Je suis en train de faire ce que je déteste le plus, c'est-à-dire de la plomberie. C'est probablement ce que je déteste le plus de tout l'aménagement. Désolé pour les plombiers. C'est juste que moi je trouve vraiment pas ça agréable. Bref, donc il nous faut du raccord droit et du raccord coudé. Ma douche est en 15-21. Ça dépend de la taille de la douche que tu achètes, etc. Alors pour les raccords, j'utilise moi de la pâte à joint pour raccord à visser métallique. Et ensuite il faut du poil. Du poil de ça. Voilà. C'est du poil. C'est du poil fraîchement cueilli ici. C'est obligatoire. Donc il faut un chien comme ça. Si t'as pas de Leonberg, tu peux faire les raccords. Non, c'est une blague. C'est de la filasse. De la filasse, voilà, ça se trouve aussi en magasin de bricolage. C'est ce qui permet, je crois que c'est l'un des meilleurs systèmes. Il y a aussi le téflon, mais moi je suis pas fan. Donc j'utilise en général de la filasse. Mais si j'en ai plus, je prends du poil. Ce que je te conseille de faire une fois tes raccords faits, c'est de tester ton système d'eau pendant 3 ou 4 jours avant de carreler ta douche par exemple ou de la finir complètement. Alors si jamais tu veux prendre une douche, c'est pas encore prêt, mais ça ne saurait tarder dans quelques jours. Il va quand même manquer le carrelage, mais c'est pas mal.
Un gros conseil que je peux te donner, que je n'ai pas appliqué dans Alphonse, c'est d'avoir accès à la planche qui est derrière pour faire tes raccords. Ça c'est essentiel, comme tu l'as vu avant dans la vidéo. J'ai filmé ça et l'année dernière j'avais pas accès à la planche. Pourquoi? Parce que quand j'ai construit la douche, j'ai tout simplement d'abord, d'ailleurs on le voit dans les vidéos, fixé la paroi et j'ai ensuite fixé le tout. Enfin bref, et là j'ai pu la dévisser donc pour faire les raccords, et ça c'est ultra important. Donc voilà à quoi la douche ressemble. Ici, comme je te disais, on aura donc la grande douche avec un carré de 20 cm sur 20 cm, donc là ça va être une douche vraiment de luxe cette année. Ici une petite pomme de douche, et puis le mitigeur qui est voilà, juste en bas, avec la possibilité de choisir entre la pomme de douche et la douche. Donc voilà, j'ai bien hâte que ce soit fini parce que je pense que ça va être, il y a l'air pas mal de confort. Pour la plomberie, j'utilise du tuyau alimentaire de 10 mm de diamètre et du tuyau de 38 mm de diamètre pour les évacuations. On n'est pas en montagne, on n'est pas en randonnée. La dernière fois que tu as vu ce truc là, à mon avis, ça devait être dans une vidéo de montagne. Je crois que la dernière fois que je l'ai montré, c'était dans la vidéo du Tour du Mont Blanc l'année dernière. C'est un super truc, si tu connais pas le Jetboil en randonnée, c'est extraordinaire. Enfin même en camping de manière générale, de toute façon, pas forcément encore en montagne. Ça chauffe de l'eau très rapidement, et c'est pour soit pour boire du café, du thé, ou alors pour prendre des plats tout préparés pour les treks de plusieurs jours. Ça c'est vraiment génial. Je ne suis pas en randonnée, donc je te disais, j'ai besoin de ça pour faire chauffer de l'eau, pour faire rentrer le tuyau de plastique dans l'embout de la pompe à eau, puisque l'embout de la pompe à eau c'est du 12 et le tuyau c'est du 10 mm. Tout simplement, voilà, c'est pour ça que j'utilise ça. C'est un conseil que je te donne, si tu ne le sais pas déjà, si tu chauffes les tuyaux plastiques, tu réussiras à les rentrer sans problème. C'est aussi le cas pour faire rentrer par exemple du tuyau en 38 mm sur un embout de 40, c'est ce que je vais faire aussi pour la cuve de salle. Donc voilà, tu chauffes, tu fais bouillir de l'eau, tu mets le tuyau dedans 15 ou 20 secondes et après tu n'auras aucun problème pour faire rentrer le tuyau. Alors bah voilà, la plomberie c'est fait, donc là tous les raccords sont faits. Donc concrètement là c'est pas forcément facile à voir, mais en gros il y a un tuyau qui part de la cuve d'eau qui est celui-ci, qui vient jusqu'à la pompe à eau. À la sortie de la pompe à eau il y a une espèce de petit filtre, et à la sortie tu as deux thés, tu as un thé eau froide et un thé eau chaude. Et ensuite l'eau chaude part vers le chauffe-eau, et l'eau froide il y a un nouveau thé qui nous emmène soit dans la salle de bain, soit dans la cuisine. Puis ensuite, quand l'eau chaude ressort du chauffe-eau, tu as à la fois un nouveau thé, donc il y a 3 thés en tout, avec eau chaude qui part vers la douche et eau chaude qui part vers la cuisine. Je sais pas si tu m'as très bien compris, j'espère que tu as réussi à me suivre. Je sais pas si j'étais très clair. Il y a également un clapet anti-retour en sortie de pompe à eau, tout simplement, tu vois, ce n'est rien de très compliqué. Alors, je vais profiter donc du fait que je viens d'installer la plomberie et je suis en train d'installer l'électricité, pour te parler du sujet principal de la vidéo, c'est-à-dire comment être autonome. Alors pour moi, être autonome, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire déjà être autonome en électricité, ça c'est évident, être autonome aussi en eau, mais aussi avoir un van par exemple bien isolé. Pourquoi? Je m'explique. L'autonomie, pour moi, avoir un van donc 100% autonome, comme c'est écrit donc dans le titre de la vidéo, c'est de pouvoir vivre sur la route durablement. Et j'ai bien dit durablement. Tu peux avoir un van pour les week-ends, ce sera pas du tout pareil qu'un van pour vivre dedans. Pourquoi? Parce que, évidemment, ça après ça dépend de chacun, mais globalement il faut quand même avoir un certain confort si tu veux vivre toute l'année dans un van. Alors il y a évidemment des gens qui vont te dire que non, je sais qu'on est tous différents là-dessus, ça revient un peu à la vidéo d'avant. Vivre à temps plein sur la route, il y a quand même des choses dont tu vas avoir besoin. Typiquement par exemple si tu travailles en ligne, tu vas avoir besoin d'un bon système électrique pour pouvoir recharger ton ordi. Si jamais tu veux vivre vraiment à l'année dedans et que tu vas dans des zones où il fait froid ou même que tu passes tout l'hiver dedans, il va falloir quand même une bonne isolation et un bon chauffage. Si jamais tu veux être en capacité de te doucher, de faire la vaisselle tous les jours et de ne pas avoir à faire le plein tous les 2 jours, il va falloir un bon système d'eau avec une bonne réserve d'eau, etc. Donc voilà, ce que je veux te dire par là, c'est que pour être autonome, il faut un bon système électrique, un bon système d'eau et une bonne isolation. Et pour moi, avec ça, évidemment, l'équipement qui va avec. Évidemment que tu as la douche avec, l'évier, etc. Mais ça, après, à la limite, c'est tout ça, c'est de l'équipement en plus. Mais ce que je veux dire, c'est que pour être autonome, si tu as un bon système d'électricité, un bon système d'eau et que ton van il est isolé avec évidemment un chauffage, là t'es bien, là t'es autonome et pour moi t'as vraiment l'essentiel. Alors si jamais tu veux plus de détails sur les équipements que j'utilise, je t'invite à aller voir la vidéo numéro 18. C'est une vidéo complète sur tous les équipements que j'ai mis dans Alphonse et tous les liens sont dans la description, n'hésite pas à aller la voir, c'est globalement similaire. Après dans quelques semaines je vais faire un van tour donc où je te ferai le tour vraiment complet du van. Et là je t'expliquerai en détail l'équipement que j'y ai mis, mais globalement 2 batteries de 225 Ah chacune, une réserve d'eau de 100 litres, un chauffe-eau, un chauffage, un système 220 volts pour recharger mon ordi, une cuisine presque toute équipée et surtout une isolation. Et ça c'est vraiment important parce que
Par exemple, si tu veux être 100% autonome sur la route, c'est-à-dire si vraiment, comme je te le disais, tu veux vivre dans un espace confortable qui est vraiment similaire à une maison, il faut que tu aies une bonne isolation phonique aussi. Tu vas très vite te rendre compte que sur la route, si tu as des bruits tous les soirs autour de toi, etc., si vraiment ton van n'est pas insonorisé, bah, c'est très désagréable. Tu vois, c'est le genre de détails auxquels il faut faire attention. Donc voilà, pour moi ça veut dire ça, être 100% autonome, avoir un bon système électrique, un bon système d'eau, une bonne isolation, et un van bien équipé, et là tu vas où tu veux quoi. Donc j'avance dans l'électricité. Alors il n'y a pas de gros changements par rapport à l'année dernière, si ce n'est que j'utilise pas un chargeur convertisseur mais juste un convertisseur de 120 volts. Pourquoi? Parce que je m'en suis pas assez servi durant l'année, même si c'est très bien. Ça vaut quand même 400 €, donc pour être rapide en gros, comme son nom l'indique, chargeur convertisseur, tu peux charger tes batteries si tu es branché et à la fois transformer l'énergie de 12 volts en 220 volts, donc en courant alternatif. Le problème c'est que je m'en suis servi une fois en 8 mois quand il a plu énormément. Du coup j'ai juste pris cette année un convertisseur 12 volts 220 volts et j'ai, comme tu l'as vu, je viens de le faire, rajouté une prise donc 220 volts. Ça c'est comme l'année dernière, seulement elle ne me servira pas à charger les batteries mais juste à avoir de l'énergie directement quand je serai dans une aire. En électricité, j'utilise pour le réseau 12 volts du câble souple H07VK. C'est obligatoire dans les vannes, je t'invite à aller les voir sur le comptoir du câble, c'est le site le moins cher. Pour les branchements, moi je prends des COS, j'utilise du scotch d'électricien et je viens le visser directement sur le panneau de fusible 12 volts. Puis je relie ensuite mon câble à l'appareil en question. Ici c'est pour le frigo, le plus avec le plus, le moins avec le moins à l'aide d'un wagon. Attention, une section de câble ne se choisit pas au hasard. Tout dépend de ton équipement et de la distance. Pour ça, je t'invite à aller voir le blog de monfourgonaménager.fr qui l'explique très bien. Alors, je vais en profiter pour faire une petite mise à jour de ce que tu vois depuis tout à l'heure dans la vidéo avec la plus petite caméra. Donc je suis en train d'installer l'électricité, j'ai relié les deux batteries entre elles, je les branche en parallèle. Ici j'ai installé un coupe-circuit. Alors c'est pas comme si je m'en servais tous les jours, mais quand tu veux bricoler ça peut servir. Puis tu veux mettre ton van en hivernage ou que tu t'en sers pas ou que tu t'en sers que le week-end, etc. Ça peut être bien d'avoir un coupe-contact. Comme ça tout le courant est coupé dans le van, il n'y a rien qui passe. Donc là j'ai quasiment tout le circuit 12 volts de fait, il faut encore que je branche le chauffe-eau et puis le chauffage. Et puis ensuite il va falloir que je fasse tout le circuit 220 volts. Ici comme tu peux le voir là-bas ça avance avec l'interrupteur pour le plafond. Et puis voilà. Et pour le réseau 220 volts, j'utilise du câble H05 VVF 1,5 mm². Bon, et ben voilà, après presque 2 jours sur l'électricité, j'ai presque fini. Il va me rester, j'allais dire tout le réseau 220, mais bon, c'est très léger le réseau 220. Le convertisseur est déjà installé, relié aux batteries et relié à son interrupteur qui est juste ici, le troisième là. Donc ça me permettra d'allumer le convertisseur directement depuis ici, ce qui est super pratique parce que sinon il faut ouvrir la banquette comme bouton. Ici on a aussi la pompe à eau. Puis celui-ci c'est pour les jauges, donc j'aurai les jauges ne fonctionneront pas tout le temps. Quand j'appuierai sur le bouton, les jauges m'indiqueront à quel niveau je suis. J'ai deux jauges, une jauge pour la cuve d'eau propre et une jauge pour la cuve d'eau sale. Le système électrique est quasiment fini, je dirais qu'il est à 90% fini, donc voilà, c'était 1 jour et demi à peu près sur l'électricité, pas mal de boulot tout de même, donc voilà. J'espère que tu as kiffé cette petite vidéo. Comme tu peux le voir, le décor autour de moi a bien changé. Je t'en montre très peu parce que je t'en parle la semaine prochaine. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Je ne sais pas travailler proprement. C'est un truc de malade. Tiens, regarde-le celui-là. Une boule d'énergie, toujours à fond. Je ne sais pas travailler proprement, c'est un truc de malade. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que j'apprenne. C'est le bazar. Mais vraiment, c'est un champ de bataille, le truc. Il y en a partout. C'est une catastrophe. Voilà, je range tout de suite. Oui, je fais le ménage.